Et coucou à tous, bienvenue. On va travailler le bas du corps, précisément adducteur, abducteur et un peu la taille. Allongez-vous sur le dos, on s'échauffe, niveau intermédiaire, avancé. Main derrière la nuque, on serre ses abdos, on regarde au plafond et on va monter et faire des twists, tout simplement. 2 et 2, on monte, on twist, on ramène, on descend. Je vous parle de cible, mais vous faites tout ça fluide. Donc, en gros, ça fait centre, diagonale, centre et sol. Mais vous le faites sans interruption. On monte, on souffle, on inspire, on ramène. Tout doit être fluide. Plus vous allez faire des paliers, plus vous allez avoir tendance à tirer sur la nuque. C'est pas très important parce que l'échauffement va durer même pas 2 minutes pour vos abdos et votre taille. Mais tant qu'à faire, on reprend les bons réflexes. Encore un. Et on accélère. Côté, ramène. Côté, ramène. 1, on revient. 2, on revient. Donc le regard est au loin. Donc quand vous êtes au sol, c'est au plafond. Et quand vous montez, vous twistez, c'est diagonal. Toujours le regard en hauteur. Ne posez plus la tête au sol, niveau avancé. Comme ça, vous contractez tout le temps vos abdos. Abdos centraux. Certes, c'est pas la taille. Mais bon, si on peut faire du 2 en 1, autant en profiter. Nos derniers. Et reposez doucement. Cette fois-ci, on pousse dans les talons. Relevé de bassin. 1, 2, 1 et 2. Vous devez vous dire que je fais tout à côté, parce que là, on échauffe le grand fessier. Mais en fait, c'est juste histoire de le mobiliser pour ensuite faire appel à vos adducteurs. On va s'arrêter en haut. On va passer aux adducteurs. Donc, il faudrait en fait passer un petit peu sur l'extérieur du pied, quitte à décoller l'intérieur du pied. Je m'explique. On ouvre les genoux et on vient les resserrer. On ouvre et on les resserre. De ce fait, pour éviter de trop mettre des tensions dans les genoux, ça craint rien, c'est pas dangereux, mais bon, certains ont eu des blessures, donc voilà. Pour protéger vos genoux, lorsque vous les ouvrez, décollez un peu l'intérieur du pied. Gardez les fesses soulevées et donc contractez vos adducteurs. On accélère, on ouvre et on essaye de fermer ses genoux. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Ça nous permet de mobiliser un peu les adducteurs. Donc on va faire intérieur de cuisse, extérieur, soit la culotte de cheval, et un peu la taille. 3 mouvements, un côté, fois 2, puisqu'il faudra faire l'autre côté. Encore, et je vous laisse reposer. Rapidement, tournez sur un quart de tour. Placez-vous donc sur un côté. La jambe du dessus est fléchie, la jambe d'en dessous est tendue. Pied à plat. Ou alors vous pouvez croiser par-dessus la jambe fléchie. Jambe fléchie au-dessus de la jambe tendue. On serre bien ses abdos. Je prends un peu de temps pour vous placer. On en prendra moins tout à l'heure. Le haut du corps est relâché. Le pied va rester parallèle au sol. On lève la jambe qui est tendue. 2 temps. 1, 2, on ramène, on ramène. Donc prenez bien le temps de décoller. On souffle à la montée et on inspire à la descente. On monte, on ramène, on ramène. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Prenez bien le temps. Maintenant, on accélère. Un peu moins de temps, un compte par mouvement. On monte, on revient. On monte, on revient. Donc, on souffle à la montée, on inspire à la descente. Encore 8. Donc, je parlais de jambes croisées. Continuez. Attention à ce que votre jambe qui est au-dessus ne tombe pas vers le sol. Parce que là, vous allez travailler vraiment 2 fois à 3 fois moins vos adducteurs. Faites des tout petits en haut. C'est une façon de mobiliser les adducteurs, mais en même temps de faire une récup active. Donc vraiment, laissez votre genou pointer vers le haut. Si vous n'arrivez pas à croiser pour une question de souplesse ou parce que votre pied glisse, fléchissez, mettez-le derrière, ne croisez pas. Et après, si votre pied glisse, essayez de le mettre sur le tapis. Pour l'instant, on fait des tout petits, on essaie de monter avec l'intérieur de son pied. Restez en haut. Donc, j'espère que vous avez compris où est-ce que l'on travaille, c'est-à-dire l'intérieur
de la cuisse. Si ce n'est pas le cas, je vais être vraiment triste. Restez encore 15 secondes. Bon, au cas où, on n'a pas terminé. Donc, au pire, vous allez le sentir sur les prochains temps. On descend. 2, 2. 1, 2. On ramène. On ramène. 1, 2. On prend le temps. On prend le temps. Phase un tout petit peu plus courte. On est toujours sur la même jambe, je tiens à le rappeler pour ceux qui ne me voient pas. 3 allers-retours supplémentaires. Donc soyez bien vigilants sur la position des jambes, ça va changer juste après. 1, 2. Accélérez, 30 secondes. À peu près. Le niveau avancé, vous n'êtes plus obligé de poser le pied au sol. Je vous le dis maintenant, pensez-y quand vous referez la vidéo. Nos derniers. Et vous pouvez relâcher. Alors, restez là. Fléchissez vos deux jambes. On va se mettre d'accord. On est OK. Donc, celle qui est travaillée, c'est celle d'en dessous. Vous tendez celle qui est au-dessus. Normalement, ce mouvement vous dit quelque chose si vous avez l'habitude de faire les cours avec moi. Orteils pointés vers le sol, jambes dans le prolongement de la hanche. Culotte de cheval. On y va. Montez. 3, 2, 1 et revenez sur un compte. 3, 2, 1 et on ramène. On souffle à la montée. On inspire à la descente. Donc on avait une jambe qui travaillait. Là c'est l'autre. On est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, on avait l'intérieur de cuisse qui travaillait. Maintenant c'est l'extérieur de la cuisse. Donc la jambe qui a bossé est détendue dans le sol. Tout se passe bien. Elle travaillera tout à l'heure. 1 et 3, on bloque et on ramène. Bloqué et lentement on laisse descendre. Donc le niveau intermédiaire, vous pouvez poser délicatement, léger les orteils dans le sol. Niveau avancé, vous pouvez ne plus poser le pied au sol. Plus de contraction pour plus de travail. Encore un aller-retour. En place. Les rapides. En haut. En bas, en haut, en bas. On monte, on ramène. On monte, on ramène. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Encore un peu. Soit 8. Donc vous montez là par votre talon. Attention à ne pas monter par les orteils, sinon vous allez mobiliser les adducteurs. C'est dommage, c'est pas ce qu'on veut. Faites des tout petits en haut. Pulse, pulse, pulse. Donc là, la consigne prend vraiment de l'ampleur. Les pulses, c'est comme si en fait on tirait votre talon par un fil. Vous montez vraiment par le talon. Décollez bien. Relâchez le haut de votre corps. Là, on est vraiment sur du bas. Restez en haut. On est vraiment sur de l'isolation. L'isolation, ça veut dire qu'il y a quasiment qu'un membre, qu'une partie qui bouge. Et quasiment qu'un groupe musculaire. En l'occurrence, petit, moyen, fessier. Vous avez les abdos qui sont engagés. Toujours, quels qu'en soient les mouvements, serrez bien vos petits abdos. Déjà, ça les engage. Et puis, c'est ce qui vous permet en fait d'être gainé, parfois d'être stable. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, avoir un ventre plat, autant en profiter. Allez chercher vers l'avant, on fait des cercles. Cercle vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière et vers le haut. Allez chercher donc loin avec la pointe de pied, avec une respiration calme et fluide. 15 secondes, 3 ou 4 cercles. Pas la peine d'en faire des très vite, parce que vous allez perdre en stabilité, puis je pense que vous allez faire des petits cercles. Donc prenez le temps et faites des grands cercles. Posez doucement. 3 temps, 1 temps. 3, 2, 1, on ramène. En haut, en haut, en haut, en bas. On a quasiment terminé. 20 secondes. 1 et 3. 1, 3, 2, on ramène. 1, 3, 2. Allez, les derniers. Je dirais même le dernier qui arrive. Relâchez si vous voulez tapoter pour faire circuler le sang, c'est juste en 10 secondes. Et ensuite, on va se placer pour travailler la taille. Jambes tendues dans le prolongement des hanches. Un bras tendu, celui du dessus est en léger appui à l'avant. Serrez vos abdos.
Et levez les jambes au plafond. Donc mes pieds sont collés, essayez de serrer les cuisses l'une contre l'autre. Du coup, ça vous engage un peu au niveau adducteur. Contractez les fessiers. Et donc, je vous disais, l'appui de la main doit être léger. Vous devriez même pouvoir enlever votre main. Ok ? Parce que plus votre appui au niveau de la main va être fort, et moins vous allez engager vos abdos. Donc, vous savez quoi ? Le niveau avancé, vous virez même la main. Soit vous la soulevez, soit vous mettez la main à la hanche. On fait doucement des battements. Donc avant-arrière au niveau des jambes. Si vous perdez en stabilité, bien sûr, mais remettez la main. Niveau avancé, essayez d'enlever la main. 15 secondes. Battement, battement. Plus vous allez aller vite, plus ça va vous déstabiliser. Donc ça dépend de votre niveau de forme. Et vous relâchez. Donc soit vous roulez, soit vous faites comme moi, vous changez de profil de façon à être visible parce que je ne vous tourne pas le dos. En place, on fléchit la jambe du dessus que l'on croise de préférence. On tend l'autre jambe. 2 et 2. On monte. On descend. Je vous l'ai dit, on minimise les pauses maintenant que vous savez vous placer. Puis, il est possible peut-être qu'on ait déjà fait ce mouvement. Après, au niveau intermédiaire avancé, vous ne m'avez pas attendu pour vous entraîner. Donc peut-être que vous le connaissez. Donc on se place rapidement. Je vous rappellerai de toute façon au fur et à mesure les fondamentaux. Donc là, c'est vraiment pour l'intérieur de la cuisse. Accélérez. Je pense qu'on fera un petit spécial adducteur. Si vraiment vous voulez travailler l'intérieur de cuisse, il n'y a pas 36 000 solutions. Ça va être ce mouvement-là. Et les squats sumo. Les squats très très larges. Ça, vous en trouvez un petit peu dans pas mal de mes vidéos spéciales cuisse, où vous avez même un spécial squat qui n'est peut-être pas encore tombé. Tout dépend de quand vous vous entraînez. Faites des tout petits en haut. Et squat sumo, c'est tip top. Et ce mouvement-là. Donc je pense qu'on fera un combiné des deux, avec des petites variantes, voilà, pour que ça soit amusant, sait-on jamais. Et ça pourrait être sympa. Parce que j'ai pas mal de demandes, mine de rien, sur les personnes que je croise qui veulent bosser ces intérieurs de cuisses. Restez en haut. Bougez pas. Hein. Donc la jambe le plus haut possible. C'est parfois gênant pour rentrer dans les jeans. Hein. Donc si on peut réduire un petit peu cette masse, ou la muscler, la rendre plus tonique. Encore 15 secondes. C'est pas plus mal. Ou des fois, certaines, ça les gêne. Les cuisses se frottent. Descendez, 2 et 2. Après, j'invite aussi les messieurs à le faire parce que ça commence à venir. Hein. Les messieurs préfèrent travailler le haut du corps, mais il faut bosser le bas du corps pour homogénéiser un petit peu tout l'aspect, tout le corps. Et les adducteurs vous seront d'un très grand renfort. Donc ça peut paraître très féminin, mais ça fait mal. Donc on oublie les préjugés et vraiment, on va chercher à faire de nouveaux mouvements, puis ça vous permet d'avoir un training complet. Accélérez. En haut, en bas. En haut, en bas. Encore, encore. Expirez, inspirez. Encore un peu. On va terminer pour les adducteurs. C'est une bonne nouvelle, autant l'annoncer. Et relâchez. Abducteur, une jambe fléchie, celle du dessus tendue. Tout de suite. Hein. En place. 3, 1, 3, 2, 1. Et on ramène. Donc pour ceux qui ne me voient pas forcément et qui m'ont dans les écouteurs, déjà bonne chance pour supporter ma voix. Et je vous rappelle votre placement. Donc la jambe du dessus est tendue. Dans le prolongement des hanches. L'autre jambe est fléchie, relax. Celle qui vient de bosser, en fait, elle est fléchie, elle est relâchée. 1 et 3, on monte, on retient la descente, et on monte à nouveau. La tête est soit reposée sur le bras, soit vous êtes en position plage, donc le bras est fléchi, la tête est posée sur la main. Vous choisissez. Du moment que vous n'avez aucune tension dans les trapèzes, les cervicales, les poignets,
Voilà. Essayez de vous détendre au maximum. On a assez de douleur sur le bas de notre corps. Ça suffit comme ça. Accélérez en haut et on ramène. En haut et on ramène. Donc là, on est vraiment... Des fois, autant on fait des mouvements globaux comme les pompes, le gainage, les squats, les fentes. Là, c'est de la pure isolation. La taille, c'est l'isolation, c'est vos obliques, donc c'est qu'une partie de vos abdos. Intérieur de cuisse, c'est vraiment que ça. Il n'y a rien d'autre qui travaille quand vous faites l'intérieur de cuisse. Et l'extérieur de cuisse, c'est pareil. On est sur de la rapidité. On va réduire l'amplitude. Petit pulse. Pulse, pulse, pulse. Donc là, c'est isolation pure. Donc c'est pas mal de le faire à la limite après un footing ou vous pouvez faire un circuit training global. Ça vous prend à peu près 20 minutes en comptant la boisson, la pause. Et ensuite faire ça, par exemple. Finir par de l'isolation. C'est pas mal, hein. Encore les pulses. Restez avec moi, je gère le chrono. Je pilote. Encore un petit peu pour les pulses. Et on va rester en haut. Les orteils vers le sol, on tire par le talon. Et on n'a pas trop parlé du ventre. Vos abdos sont serrés. Ça c'est bon, le ventre est plat. Et il faut que votre nombril regarde le sol. Donc votre hanche soit un petit peu vers l'avant. Et c'est ce qui va faire que votre talon d'ailleurs va pointer vers le plafond. Hein. On entame les dessins. Cercle. L'option, je ne l'ai pas forcément énoncée, donc c'est un petit peu tard maintenant, sachant que la jambe est faite. Mais si plus tard vous devez le refaire, l'option c'est d'avoir les jambes fléchies. Notamment niveau intermédiaire, encore 15 secondes. Notamment niveau intermédiaire, vous pouvez faire la moitié tendue, la moitié fléchie. Là après il va rester à peu près 1 minute, vous pouvez la faire avec les 2 jambes fléchies. On descend. 3, 1. Autant pour moi, il reste même 30 secondes. 3, 2, 1, on ramène. 3, 2, c'est parce que j'ai faim, je commence à divaguer. Et pourtant, normalement, le sport coupe l'appétit. 1 et 3, bloquez en haut, ralentissez la descente. Bloquez en haut et ralentissez la descente. Encore 2. En haut, en bas, encore. On a bientôt terminé le cours. Il va faire 19-20 minutes. Sans compter l'étirement que je vous conseille. Relâchez. En position pour travailler la taille. 1 minute et c'est fini. On y va. Donc jambes tendues, pieds serrés, genoux collés et on décolle au maximum. Vous pouvez tâter, vous pouvez toucher. Comme ça déjà ça vous évite de mettre votre main au sol. Vous touchez la taille. Normalement elle doit se contracter. Elle doit être dure. Si ce n'est pas le cas, en plus de lever vos jambes, vos gambettes, essayez de vous-même de contracter la taille. Comme ça, ça vous permet aussi de prendre conscience de votre corps. Faites des battements à l'avant et à l'arrière, à l'avant et à l'arrière. Léger sur les battements. Encore. 10 secondes? Ça vous va? Oui, c'est la fin, ça vous va forcément. On s'accroche. 3, 2. Et beau boulot, relâchez. Vous venez d'effectuer à peu près 19 minutes de travail. Déjà, je vous félicite. Je vous souhaite une bonne douche, pour ma part un bon appétit, et je vous dis à très bientôt.